On en a parlé de la crise de l'augmentation du tarif du Game Pass qui est passé pour le Ultimate à 30 € par mois, ce qui est énorme. Ce que les gens oublient, c'est que ouais, c'est cher. Mais moi, j'ai 3 abonnements Game Pass à la maison. Il y a ma femme, il y a ma fille, et bientôt ma deuxième fille. Compliqué. C'est quasi sûr, je vais dégrader à l'exclusif, le truc du milieu là. Mais bon. Et vous devinerez quoi? Microsoft tente de justifier l'augmentation de tarifs du Game Pass par des justifications outrancièrement insultantes vis-à-vis des gamers, mais on a la vraie raison de l'augmentation du Game Pass. Et la vraie raison de l'augmentation du Game Pass, c'est à cause de Call of Duty. Attention, please. Alors n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo autour du Game Pass, on va pas revenir en détail. Écoutez ça. Selon un rapport récent de Bloomberg, Microsoft aurait renoncé à un potentiel de 300 millions de dollars de vente de Call of Duty suite à l'ajout du jeu dans le Game Pass. Dans le rapport de Cecilia D'Anastasio a déclaré « La hausse du prix et les autres modifications apportées aux offres du Game Pass indiquent que la forte poussée du streaming par Xbox ne génère toujours pas les revenus escomptés 8 ans après son lancement. Selon des entretiens avec 7 employés actuels et anciens de Xbox, l'entreprise propose certains de ses titres phares sur le service de streaming, mais cela réduit les ventes des jeux à plus forte marge, mais de ta gueule! Non mais oh. À plus forte marge comme Call of Duty, né de l'acquisition d'Activision Blizzard Inc. par Microsoft en 2023, ont déclaré ces personnes qui ont requis l'anonymat pour discuter de questions internes à l'entreprise. Xbox a renoncé à plus de 300 millions de dollars de ventes de Call of Duty sur console et PC l'année dernière, selon l'un des anciens employés qui a demandé à ne pas être identifié pour discuter d'estimations internes. Et oui, tu présentes Call of Duty en Game Pass Day One, le nombre d'abonnés au Game Pass a sauté et après, merde. Du coup, on va faire un Game Pass Ultimate pas cher où il y aura les offres Day One, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Alarme. Ah ouais, c'est ça. Tout d'abord, que pense-t-il qu'il allait se passer? Bien sûr, l'intégration en Game Pass entraînerait une perte de vente potentielle. L'idée, du moins je le pensais, était de compenser le manque à gagner autrement. Selon Satya Nadella, PDG de Microsoft, Call of Duty Black Ops 6 a connu le lancement le plus important de tous les Call of Duty grâce au Game Pass. Oui, c'est comme Forza Horizon 5. Ouah, il y a 50 millions de joueurs. Wouh! Ouais, mais 2 semaines après, il n'y a plus personne. La question à l'époque n'était pas de savoir combien de personnes y joueraient, mais de savoir si cela se répercuterait sur les revenus bruts réels. Plus tôt cette année, Call of Duty a continué de dominer les classements de vente, se classant parmi premiers aux États-Unis. Plus tard en mai, Twigtown a annoncé que Black Ops 6 était le titre le plus rentable de l'histoire de la franchise. Alors qu'est-ce qui se passe? Combien la Xbox a-t-elle réellement perdu? Parce que beaucoup aussi ont dit « Ouais, mais comme il est gratuit sur Xbox, sur Game Pass, bah je vais acheter quelques DLC, quelques lootbox. » Et du coup, mais c'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qui se passe? Combien la Xbox a-t-elle réellement perdu suite à tout cela et combien compte-t-elle gagner grâce à cette augmentation de prix? C'est un chiffre que seul Microsoft connaît et nous autres devrons le deviner. Mais examinons quelques chiffres si vous le voulez bien m'écouter. Supposons que Call of Duty a réalisé en moyenne 1,2 milliard de dollars de ventes annuelles comme annoncé. Prenons ce chiffre comme point de départ. Imaginons... Mais ta gueule, ça suffit! C'est quoi ces pubs intrusives là? C'est ce genre de truc. C'est tout ce qu'il faut faire pour te dégoûter de venir lire des articles. C'est insupportable. Déjà que le site est insupportable, regardez le nombre de pubs qu'il y a au kilomètre carré. Pub, pub. Il y avait une pub en haut, pub à gauche, il y a une pub en haut. Il y a des pubs audio du coup qui s'activent de temps en temps. C'est insupportable. J'avais pas il est où mon bloqueur de pub? Bah, il est où mon bloqueur de pub?
Faut que je le réinstalle. Pourquoi j'ai plus mon bloqueur de pub? J'avais eu bloc origine, pourquoi je l'ai plus? On verra ça plus tard. J'en étais où? Bah, j'avais eu bloc origine, mais j'ai l'impression qu'il est plus là. Bon, j'en étais où, moi? Les abonnés du Game Pass sont donc les premiers à combler le déficit de 300 millions de dollars, ce qui peut le faire de plusieurs manières, principalement grâce au nombre d'abonnés. Pour accéder à Call of Duty, il fallait payer le Xbox Game Pass Ultimate original à 20 dollars, à 20 euros. En supposant que chaque abonné ait payé ses 20 euros uniquement pour cela, et non par le biais de vente ou d'autres méthodes VPN, il faudrait 15 millions d'abonnés pour compenser la perte de revenus. Oui, parce qu'il y a des petits malins qui prennent un VPN au Guatemala et achètent le Game Pass au Guatemala à 3 euros. Et après, t'enlèves le VPN, mais tu gardes ton abonnement quand même. Ce déploiement peut s'étaler sur plusieurs mois. Il n'est pas nécessaire d'atteindre 15 millions d'abonnés en un seul mois. Il faut plutôt répartir le temps sur plusieurs mois pour compenser la différence. Selon Satya Nadella, le Game Pass a enregistré le plus grand nombre d'abonnés ajoutés au Game Pass jamais vu le jour d'un lancement grâce à Call of Duty Black Ops 6. L'autre méthode consiste à utiliser les microtransactions. Une augmentation potentielle du nombre de joueurs de Call of Duty grâce à leurs abonnements au Game Pass peut générer une augmentation des revenus grâce aux packs cosmétiques, aux passes de combat et à d'autres offres de jeux. Sachant que Black Ops 6 a enregistré le revenu le plus élevé et non les bénéfices de tous les jeux Call of Duty et qu'il a généré le plus d'inscriptions au Game Pass, on pourrait croire que c'était une bonne nouvelle. Eh bien moi aussi. Microsoft a ensuite augmenté le prix du Game Pass de 50% et mettra en place ce nouveau modèle tarifaire exactement 11 jours juste avant le lancement de Black Ops 7. Coïncidence? Je ne pense pas. Il est clair que ce n'est pas la seule raison de la hausse du Game Pass Ultimate. Augmenter le prix de 120 dollars par an pour un jeu à 70 dollars n'est pas vraiment logique. Quelqu'un, quelque part, est mécontent de la façon dont les chiffres sont globalement publiés. Seul Microsoft sait où se situe cette limite, mais elle vient clairement de quelqu'un au sommet. Ça fait quand même 360 € par an de Game Pass, si vous voulez l'offre Ultimate. Donc, en gros, moi, ça serait 720 € par an. Parce que ma femme, je l'annule. Elle y joue quasiment plus. Mais ma fille, il joue encore à la Xbox, de temps en temps. Mais 720 € pour le peu de jeux qu'ils proposent. Et on l'a vu dans la vidéo précédente. Le nombre de jeux qu'il y a. Il y a 400 jeux. C'est bien. Pour les gamers, tes 400 jeux, on y les a tous joués. Je vais pas aller jouer à Assassin's Creed China. On n'en aura rien à battre. Il était sympa, mais j'y ai déjà joué à l'époque. Ça n'a aucun sens. Ils pourraient le mettre avec plein de jeux, c'est très intéressant. Il y a plein de jeux très intéressants que j'aimerais avoir dans le Game Pass. Mais par contre, ils te balancent Forza sur PlayStation, Flight Simulator sur PlayStation. M'en fous. Pourquoi il n'y a pas Trails in the Sky, par exemple? Incroyable. Par contre, il y a plein de jeux random, OZEF. C'est hallucinant. Hallucinant. Tu n'as pas un pass pour la famille? Bah non. Parce que quand je joue, moi, sur mon compte psychodélique, et que ma fille veut jouer sur la Xbox du salon, et qu'elle se mette sur le compte psychodélique, ça me déconnecte de mon compte. Vous êtes connecté sur une autre console. Donc, tu es obligé d'avoir deux Game Pass pour deux comptes différents. Et c'est chiant. Il y a quelques mois, le 5 juillet 2025, notre propre Chase Corden écrivait l'opinion qu'Amy Hood de Microsoft avait donnée. Xbox est une exigence financière totalement irréaliste qui va continuer à nuire à la division, et ce n'est pas fini. De haut en bas, le changement d'orientation passant du simple profit à des profits, dépassant une marge spécifique est en cours depuis des mois, voire des années. Après la fermeture de Tango Gameworks, on s'est demandé si le capitaine aux commandes était toujours Phil Spencer, Satya Nadella ou Amy Hood. De toute évidence, la question a disparu. Cette augmentation du prix du Game Pass Ultimate vise peut-être en partie à encourager les joueurs à acheter Call of Duty plutôt qu'à s'abonner. Cependant, elle tombe à pic. Compte tenu de l'intérêt croissant pour la franchise Battlefield, on peut penser qu'il serait judicieux d'abaisser la barrière à l'entrée face à l'émergence d'un concurrent aussi redoutable. Alors, moi, que ce soit Battlefield
ou Call of Duty, les deux, c'est devenu de la merde. C'est quand t'as des zombies et des trucs, il fait des éclairs et que t'as des licornes. C'est de la merde. Pour en revenir au rapport de Bloomberg, le Game Pass n'a pas généré la croissance explosive que Microsoft anticipait après Activision. Ils ont réalisé que leur coût d'infrastructure ne correspondait pas à leur modèle de tarification. Bah aussi, s'ils arrêtaient pas de sortir des jeux complètement mi-cuits et dégueulasses, ils achètent Activision, ils achètent Bethesda, t'as Starfield qui est à chier. À chier. Donc forcément, si tu fais plus de qualité, bah les gens... on va le relancer le Game Pass, juste 30 secondes là. C'est énervant. Attends. Non, c'est pas cette fenêtre là, attends. Là. Non. Là, voilà. Tac. Tac. Voilà. Regarde cette merde. Attends, on va pas aller dans les récemment ajoutés. On va aller dans le Game Pass. Tous les jeux. Alors, il y a des très bons jeux hein, dessus. Tu vois, moi, j'ai fait A Plague Tale Requiem grâce au Game Pass. C'est cool. Il y a des très très bons jeux dessus. Among Us, on s'en fout. Another Crab Treasure, pareil, je l'aurais jamais acheté, j'ai bien aimé. Il y a des bons trucs, sur le Game Pass, mais pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là. Quand tu vois chaque semaine qu'ils te sortent des jeux complètement chiants, genre Bleeding Edge, qu'est-ce que ça vient foutre là? Des jeux de pêche, tu dis bon, ok. Mais contrôle, mais franchement, du coup, tu vois, j'étais content qu'il est sorti. Il fait le remake. Ticket 2024. Et quand tu regardes sur les jeux de la semaine, c'est rien. Mais pareil, tu vois, ils ont sorti les Doom. Bon, j'ai fait Doom 1, Doom 2, je l'ai refait avec plaisir. Mais ça, tu te dis, merde, tu payes 20 balles par mois pour que de temps en temps, il te ressort Doom que t'as fait 480 fois. Ouais, j'étais content, ils ont sorti Pompier Simulator. Ouh. Mais globalement, pas chose à se mettre sous la dent, quoi. Quand ils ont sorti Hogwarts Legacy, bah je l'avais déjà. Ion Life, putain, mouillé le machin. Inscription, c'est cool, mais ils l'ont sorti trop tard. Je l'ai déjà fait avant. Et donc au final, entre les jeux moisis qui sortent, entre les jeux qui sortent qui sont cool, mais qu'on a déjà fait parce qu'ils sortent trop anciennement, c'est chiant. C'est chiant de chiant. C'est chiant de chiant. Tu regardes la Game Pass, ça joue récent, c'est tous les trucs Ubisoft. Les zombies, j'en ai rien à battre. Grounded, on s'en fout. Avoved. Avoved, quoi. Ah ouais, tu peux jouer à Avoved Day One. Ouais, super. Wouh. Oblivion, au final aussi, le remake, pétard mouillé. Catastrophe. Valorant, on s'en bat les steaks. Minecraft, on s'en bat les steaks. Il y avait Clair Obscur. Incroyable. Je l'aurais pas acheté à moi à la base, hein, Clair Obscur. J'aurais sûrement acheté une fois que j'en aurais entendu parler, mais il était dans le Game Pass. C'est comme ça que j'ai découvert le Game Pass. Pour ça aussi, le Game Pass, c'est incroyable. Actuellement, il y a Silksong. Peut-être que je le ferai. Rematch, pétard mouillé. Siege, laisse tomber. C'est vraiment pas fifou. Hein. Vraiment pas fifou. Et pareil, hein, quand tu vas dans Store, regardez les jeux les nouveaux jeux. Nouveaux jeux. Regardez ça. Je vais au store, je me fais des facepalms non-stop. Scaling Bowling. Moi, je trouve ça... Moi, je suis Microsoft. Je trouverais honteux de mettre ça sur le store. Je trouverais honteux de mettre ça sur le store. My Horror Stories. Do It Yourself Fashion Star. Au bout d'un moment... Regarde, c'est que des jeux Atari 2006 dégueulasses. Des petits jeux indés dégueulasses.
Moi, je vais même plus sur le store. C'est insupportable. Napoléon Maiden, 22 €. Une fille pour qui il n'y a pas de mot impossible dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un jeu, c'est des jeux console, ça? Oui, c'est ça. On dirait des jeux d'App Store gratuits. 22 €. Giant Rush, NBA Boons, 50 €. Qui achète ces conneries? Qui achète ces conneries? Je comprends plus, il n'y a plus de joueurs. Je comprends plus, il n'y a plus de joueurs sur console. Regarde la gueule du store, regarde la gueule de ton store. Moi, j'ai toujours dit, ça n'aurait jamais dû changer. À l'époque du début de la 360, vous vous souvenez, avec encore les Blades, il y avait un store pour les jeux, pour les vrais jeux, et il y avait un store pour les jeux Xbox Live Arcade, pour les petits jeux. Et c'était séparé. T'allais sur le store, t'avais que les gros jeux, que les bons jeux, que les trucs comme ça. Et à côté, t'avais le store pour toute la merde. Ou dedans, t'avais des bons jeux, comme les Trial HD à l'époque, les Trial Evolution, les Castle Crashers et tout ça. Mais aussi pour toute cette merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout dans le store Microsoft? Je sais bien que les graphismes ne font rien dans un jeu. Et moi, ça me dérange pas. S'il y a plein de bons jeux et que d'un coup, il y a lui, tu dis bon, vas-y, tente des trucs. Mais le truc, c'est que 80% du store, 90% du store, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors oui, il y a des pépites dedans. Mais j'y vais plus sur le store, ça sert à rien. Ça sert à rien. Kairobotica, 13 balles de Kairosoft. Je suis très très fan des trucs Kairosoft. J'en ai fait une dizaine. Sur mon téléphone, pas sur Xbox. Et là, il les ressort sur Xbox. C'est ridicule. Vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai pas l'impression d'être sur une console. J'ai l'impression d'être sur une VTech. J'ai l'impression d'être sur une console VTech. C'est scandaleux. Et c'est pour ça que le Game Pass est bordélique. Ils ajoutent plein de jeux à la con dont tout le monde s'en se gag. Dedans, il y a des pépites, hein, je dis pas. Hein. Je dis pas qu'il y a des pépites. Hein. Incroyable même. Mais il y en a trop. On veut des vrais jeux aussi, au bout d'un moment. Les Kairosoft sur Game Pass, quand ils sortiront, je serais très content de les faire. Mais tout ça, je les ai déjà fait sur mon téléphone. C'est incompréhensible. Ah, bon, celui-là, il a l'air intéressant. Celui-là, il a l'air cool. Mais bon, 15 balles, ça me fait chier. Mais sur le Game Pass, oui. Celui-là, il a l'air cool. Ah oui, oui, oui. Il faut que je me le note celui-là. Attends, c'est quoi? Knowledge or no lady. Ça a l'air bien celui-là. Il y a quand même des pépites. Bon, bref, revenez où on en était. Revenons où on en était. J'en étais. Si vous annoncez une croissance record pour votre service et un chiffre d'affaires record dans l'histoire de la série de Call of Duty, que demander de plus? Apparemment beaucoup plus. Ils ont commencé à sortir un nombre conséquent de jeux sur leur service. Rien que cette année, ils ont ajouté Déclaré, Au Sud de Minuit, Doom, l'Âge des Ténèbres, Elder Scrolls Oblivion remasterisé, Tony Hawk Pro Skater 3.4, Gear of War rechargé. Mais même Au Sud de Minuit, c'était une catastrophe. Woke, dégueulasse. Déclaré, j'ose même pas. C'était... Ah, c'est le meilleur RPG de la planète, de ces dernières générations, c'est incroyable. C'est honteux. S'il y a si peu de joueurs et que ça déserte, c'est parce qu'il y a des jeux de merde. Il y a combien de joueurs sur Déclaré actuellement? Juste pour le fun. Sur Steam.
Il y a 200 joueurs. 200 joueurs. Et l'autre, c'est quoi? C'est South of Midnight? 35 joueurs. Ça nous était vendu comme ah, c'est incroyable et tout, c'est les nouveaux standards de le moment et tout. Exactement comme Concorde, comme toutes les autres merdes. Ah, ça je comprends pas, ça marche plus. Mais oui, vous faites de la merde ultra woke. Et au bout d'un moment, j'en ai marre aussi. J'ai poussé une gueulante. Mais il va falloir qu'on en fasse une vidéo dédiée. J'ai poussé. La vidéo dérive totalement, mais j'ai beaucoup de choses sur le haricot. Alibaba appelle à. Récemment, j'ai poussé cette gueulante. Mon compte Xbox a fêté ses 21 ans. Ouais, t'es qui toi pour parler? Mon compte Xbox fête ses 21 ans, ok? Je suis légitime à en parler. Point. Pendant ce temps-là, toi, quand tu vas à la mosquée, tu mets des antivols sur tes claquettes, ok? Non, c'est ça que je voulais vous parler. Est-ce que je suis le seul que ça saoule de voir les youtubeurs qui font des rétrospectives sur des vieux jeux ou qui parlent de vieux jeux, mais qui se sentent obligés de passer 10 minutes à parler de la sexualisation des femmes, à préciser que les devs de l'époque devaient sûrement être des sortes de boys club libidineux, et à conclure par « heureusement que le temps a changé à notre époque de maintenant ». Ils ne comprennent pas que si ces jeux ont gagné leur lettre de noblesse, s'ils sont restés gravés dans la mémoire de chaque gamer, c'est aussi grâce à cet aspect qui ne gênait personne à l'époque. Aujourd'hui, les jeux sont tellement aseptisés qu'on les oublie une semaine après leur sortie. Et surtout, ce sont les premiers à dire « Ah, les jeux étaient mieux avant !» C'était super mieux avant. Mais alors, l'objectivisation de la femme, c'est pour ça qu'ils étaient mieux avant, trou du cul. C'est pour ça que tu les kiffes et que t'en gardes une bonne mémoire. C'est hallucinant de bêtises. Demande-toi la question pourquoi les jeux d'aujourd'hui sont aseptisés. C'est un truc de fou. Ce focus, ce déni, cette hypocrisie, ça me rend chèvre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2-3 extraits de vidéos des personnes qui tiennent ce genre de propos et on ferait une vidéo dédiée. Parce que c'est insupportable. 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 Bon bref, j'en étais où? Ninja Gaiden 4. Outer World 2, à voir. Call of Duty Black Ops 7. Aucune hype. Sont toujours en préparation. Si vous les payez tous à l'avance, le coût s'élève à 450$, soit un prix comparable à celui de 2 modèles tarifaires de 360. D'ailleurs, vous ne possédez aucun jeu via le Game Pass, ce qui rend leur prix exorbitant encore plus déroutant pour les consommateurs. Pourquoi payer un supplément pour une location numérique alors que le même prix peut être payé pour un achat complet? Attendre les soldes sur tous ces jeux pourrait même vous faire économiser moins que le coût annuel du Game Pass. Maintenant, je sais que cela ne prend pas en compte tous les autres jeux ajoutés au service. Mais pour la plupart, beaucoup de gens ne s'abonnent aux sorties, ne s'abonnent que pour les sorties du premier jour. Quoi qu'il en soit, il est clair que Microsoft souhaite obtenir davantage de fonds pour l'ajout de Call of Duty à son service. Quelle que soit la raison... Et attends, la réponse de la réponse. Alors, une autre rumeur. Selon Insider Gaming, la prochaine console Xbox pourrait être annulée. Ce ne sont que des rumeurs, mais cela semble si logique au final, vu l'orientation prise par la marque. De toute façon, que ce soit la PS5 et la Xbox One Series X, cette génération de consoles, c'est des emplois fictifs. C'est des emplois fictifs. Écoutez comment Xbox cherche à se défendre. Microsoft affirme qu'il tente de renforcer les augmentations du prix du Xbox Game Pass en ajoutant plus de valeur. S'adressant à La Verge, le directeur de communication sur les jeux de la plateforme de Microsoft, Dustin Blackwell, a déclaré que l'entreprise essayait de renforcer ses offres en ajoutant plus de valeur à ses plans parallèlement aux augmentations de prix. Ça fait 20 ans qu'ils font des jeux vidéo, ça fait 20 ans qu'ils disent on essaie de faire les meilleurs jeux du monde, d'ajouter plus de valeur de monde. Elle est où ta valeur? Elle est où? Dans Avowed? South of Midnight? Starfield? L'autre jeu de vampire, là, j'ai oublié son nom, là. Catastrophique aussi. Tout est de la merde. La seule valeur que vous essayez d'ajouter, c'est du wokisme. Faut que ça soit LGBT compatible. Faut qu'il y ait des tampons dans les toilettes hommes.
Attention! Faut que l'héroïne soit une racisée. Et faut que le méchant soit un méchant blanc. Ah! Faut qu'elle soit un peu grassouillette. Il faut réduire un peu les mamelons. Il y a trop de mamelons, faut les réduire. Ah oui, et puis surtout, faut mettre des pronoms. Ça ajoute de la valeur. Bravo! Vous avez tellement ajouté de valeur que vous avez plus de joueurs. Vous avez juste des branquignoles gauchos woke sur le réseau. T'as vu? Ils ont ajouté de la valeur. Maintenant, il y a des LGBT. Il y a des pronoms, c'est génial. Ah ouais, t'y as joué? Non, mais c'est génial. Bah oui, joue pas, ces idiots. C'est insupportable. Vous voulez de la valeur? Faites des jeux pour les gamers. Faites des gros nichons. C'est incroyable. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de suite. Peut-être 25 ans, j'abuse. Attends. Ça fait 20... Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de vraie suite à Dead or Alive Extreme Beach Volley. Un des jeux de cœur que j'ai, je devais avoir 5 ou 600 heures dessus. Et des milliers de photos que j'ai pu faire à l'époque. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de vraie suite dessus. Avec la technologie hallucinante qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire un truc monstrueux, un banger incroyable. Et on fait rien à cause de ces putains de gauchistes woke de merde. Je veux dire, il y a la femme et tout. C'est insupportable. Oui, les Serran Kagura, pareil. Il était bien, le Serran Kagura. Enfin, les Serran Kagura, il y en avait plusieurs. C'est insupportable. Oui, il y en a eu un sur... Il y a eu le Venus Vacation sur PS Vita. Bon, bref, j'en étais où? Vous voulez ajouter du prix? Vous avez les licences qu'il faut. C'est sûr que s'ils ressortent aujourd'hui un Dead or Alive Extreme Beach Volley, premier truc, ça va être un mec avec une jupe rousse, noire, handicapé, avec du psoriasis et du vitiligo. C'est insupportable. Insupportable. On a été où? C'est quelque chose que nous prenons pas à la légère et nous écoutons les commentaires des joueurs et de la communauté pour essayer de leur fournir davantage de ce qu'ils demandent. Je veux même pas répondre à ça tellement c'est un crachat à la gueule d'oser dire ce genre de phrase. Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle augmenterait le niveau du Game Pass, on l'a vu. Il a également annoncé l'augmentation du Game. Blackwell a noté que les augmentations de prix reflétaient le contenu supplémentaire ajouté au service, en particulier son nouveau Ultimate, inclura désormais l'accès à plus de 400 titres dans le monde, ce qui inclut la majorité de nos partenaires qui souhaitent continuer à proposer leurs futurs jeux sur Xbox Game Pass, a-t-il noté. Nous offrons désormais l'accès à plus de 75 titres... Oui, il répète exactement le truc. C'est honteux. L'industrie du jeu vidéo est une catastrophe. Actuellement. Et les influenceurs qui implicitement soutiennent ça sans aucune critique en disant oui mais c'est normal, c'est le monde moderne de maintenant, on peut plus sexualiser ou objectiver la femme. Non parce que tu vois, il y avait que des mecs à l'époque, maintenant il y a des femmes qui jouent. Parce que oui, ça aussi, l'argument à 2 balles. Oui, avant il y avait beaucoup de mecs, mais maintenant il y a des femmes qui jouent. Ah oui, parce que ouais, les femmes, elles veulent juste des grosses moches. Plot twist, les femmes adorent jouer avec des belles femmes. Oh, incroyable. C'est honteux de dire, ouais, mais maintenant, comme il y a des femmes qui jouent, on peut plus vraiment sexualiser des femmes, on peut plus vraiment mettre des femmes super jolies avec des gros décolletés et tout. Ça veut dire quoi, ça? Les femmes jouent avec des moches. Et elles ont le droit. Donc, on a le droit d'avoir des mecs hyper bien bodybuildés avec des tablettes de chocolat, mais attends, la nana, faut que ça soit un cajot. Et insupportable.